Chers amis, la fois précédente, nous avons commencé à expliquer quelle est la raison pour laquelle l'homme doit faire de la Ishtadlout. Si vraiment tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, la parnassa qu'on doit recevoir, notre santé, le conjoint qu'on va Bezrat Hashem épouser, pourquoi avoir besoin de faire des efforts? Pourquoi faire des shidduchim? Pourquoi avoir besoin de travailler? Pourquoi par exemple se fatiguer pour étudier? Si vraiment tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, que je reste les bras croisés. Si Hachem veut me donner de la chorma, il peut me la donner même sans que je me fatigue, pourquoi pas? Ça serait envisageable. On avait donné la première réponse, celle du Messiat Yesharim. Et je vous répète, c'est très important d'assimiler chacune des réponses. Mieux on comprend les réponses, plus on pourra après Bezrat Hashem pouvoir jongler avec les raisons et bien comprendre. Disait le Messilat Yesharim, la semaine dernière, la raison c'est parce que Akadosh Baruch Hu a maudit Adam Arishon. Adam Arishon a fauté, Akadosh Baruch Hu l'a maudit, lui et ses descendants. Et il leur a dit, Bezia tapecha tochal lechem, le pain qu'il faut que tu manges. Et toutes les autres choses de ce monde-ci, il faut que tu les reçoives à la sueur de ton front. C'est une malédiction. On avait dit la semaine dernière que puisque c'est une malédiction, on ne va pas essayer de s'attirer cette malédiction à fond. Et le Messiat Yesharim m'expliquait, si vous n'avez pas écouté le cours la semaine dernière, s'il vous plaît, écoutez-le. On avait expliqué, le Messiat Yesharim disait que pour s'acquitter de ce devoir-là, il suffit de faire un tout petit quelque chose. Et c'est en soi un chilouche. Moi j'aurais pu dire l'inverse. Moi j'aurais pu dire si vraiment il y a une malédiction qui est qu'il faut gagner le pain à la sueur de son front, et bien plus je sue, mieux ce sera. Plus j'aurai de sueur, mieux ce sera. Plus je me fatiguerai, mieux ce sera. Et bien le Messiat Yesharim lui-même dit non, c'est pas vrai. C'est vrai que c'est une malédiction, mais ne t'attire pas la malédiction. Une fois que tu as fait le minimum, tu as un petit peu sué, c'est suffisant. Vous vous rappelez du cours de la semaine dernière. Maintenant j'aimerais qu'on essaye de mentionner d'autres raisons que les grands balais à Moussar nous ont enseignées. Le Rav Dessler, il insiste beaucoup sur cela. Pourquoi il y a besoin de faire Ishtadlout? À quoi ça sert? Dit le Rav Dessler, je vais vous dire à quoi ça sert. Dit le Rav Dessler, vous savez que Akadosh Baruch Hu a horreur de faire des miracles manifestes. Il essaye toujours de cacher les miracles dans la nature. Pourquoi? Il y a plein de raisons qui ont été avancées. L'une des raisons, c'est parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait le libre arbitre. Ça serait trop facile si jamais on voyait des miracles au quotidien. Donc Akadosh Baruch Hu fait des miracles, mais essaye de les cacher par ce qu'on appelle les voies de la nature. Regardez toute l'histoire de Purim par exemple. Akadosh Baruch Hu a tout caché. Le nom d'Akadosh Baruch Hu ne figure pas une seule fois dans la Megillah. On peut le voir qu'entre les lignes, en filigrane. Mais le nom d'Akadosh Baruch Hu ne figure pas explicitement. On pourrait très bien se dire que le roi est tombé amoureux de Esther et c'est pour ça que tout s'est arrangé. Hachem a horreur de faire des miracles manifestes. Imaginez que je reste les bras croisés et que j'ai plein d'argent qui m'arrive comme ça, posé tous les matins sur ma table. Imaginez que je ne me fatigue pas pour devenir un Talmid Chacham et d'un coup, un savoir fou. Ça serait non seulement trop facile, mais ça serait un miracle. Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles. Qu'on travaille, qu'on reçoit un salaire, c'est en soi un miracle. Que les Juifs, Baruch Hashem, restent encore en vie avec tous les ennemis qu'on a tout autour de nous, c'est un miracle. Simplement, Akadosh Baruch Hu veut cacher un petit peu le miracle. C'est pour ça qu'on a des soldats, qu'on a une armée. Comme ça, c'est un peu moins un miracle qu'on soit encore en vie. Mais en fait, même avec l'armée, on sait très bien que c'est un miracle. Simplement, on cache un petit peu le miracle. Si jamais je restais les bras croisés, que je devenais Talmid Chacham, ça serait plus un miracle. Ça serait un miracle. Alors Akadosh Baruch Hu veut qu'on cache le miracle. À chaque fois, il dit, tu veux vraiment que je te montre un miracle, je ne te montrerai pas. Fais-toi ta Ishtadlout. Va chez le médecin et je te guérirai. Fais des efforts et je te donnerai. Étudie la Torah et tu deviendras un Chacham. Etc., etc. Travaille. Démène-toi. Fais tout ce que tu peux. Et finalement, à la fin du mois, je te donnerai un chèque. Dans cette mesure-là, quand on fonctionne de cette façon-là, eh ben on cache le miracle. On cache un petit peu le miracle. On fait en sorte que le miracle ne soit pas manifeste. Hachem voulait me donner, mais il avait une sainte horreur. C'est de devoir faire un miracle pour me donner. Je dis à Hachem, regarde, ça y est, c'est plus un miracle. Et entre parenthèses, et je vous demande de ne pas trop accorder d'importance à cette parenthèse-là, parce qu'on y arrivera. Dit le Rav Dessler, qu'il y avait un des grands rabbanim de Kelem, Rav Zunend de Kelem. Lui, il disait, puisque la raison de la Ishtadlout, c'est pour cacher le miracle, eh ben moi, je me contente de jouer quelquefois à la loterie. Je joue à la loterie. C'est ma Ishtadlout. Toute la Ishtadlout, c'est pour cacher le miracle.
C'est-à-dire que Hachem, il pourrait me donner tout ce qu'il me faut aujourd'hui pour toute l'année. Simplement quoi? Simplement, ça serait un miracle. On disait ce Rav, moi je joue à la loterie. C'est pas un miracle de gagner à la loterie. Il y a bien des gens qui gagnent à la loterie. Donc c'est pas un miracle. Si jamais maintenant j'ai beaucoup d'argent, c'est parce que j'ai joué à la loterie. Donc il disait, moi je joue à la loterie. Comme ça, si Hachem veut me faire gagner de l'argent par ce billet-là, de cette façon-là, eh ben, il me fera gagner de l'argent de cette façon-là. Moi, c'est ma ishtadlout. Moi, de cette façon-là, je cache le miracle. Et on va voir, Bezrat Hachem, les cours suivants, que si on comprend bien ça, on pourra comprendre beaucoup de choses. On pourra comprendre pourquoi il y a des gens qui ont besoin de faire beaucoup d'ishtadlout, alors qu'il y en a qui peuvent se contenter de peu. Et pourquoi ce Rav en question, lui, il avait besoin d'une toute petite ishtadlout. Seul ishtadlout qu'il faisait, c'était un tout petit quelque chose. On verra tout ça, Bezrat Hachem. Mais en tous les cas, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que il y a la raison du Messilat Yesharim, il y a la raison de l'école du Rav Dessler, et on verra la semaine prochaine, Bezrat Hachem, deux raisons extrêmement importantes et intéressantes du Chovat Alvavot. Ensuite, on verra une cinquième raison. Une fois qu'on aura tout ça, on pourra, Bezrat Hachem, se lancer en route pour l'aventure. Bezrat Hachem, on n'y résiste pas. Voilà, Kolto, mes chers amis, merci de votre attention.